Salut à tous et à tous, c'est Paul sur Le Grand Méchant Loup et je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour l'avant-match de La Rochelle contre le Loup. Donc le match se jouera demain à Marcel des Flandres à 16h35. Donc le contexte, le Loup est encore sur 3 défaites de suite, 2 en Challenge Cup et une encourageante face au Racing. Mais on est dans l'obligation désormais de prendre des points si on veut jouer quelque chose. Donc j'ai l'impression de dire la même chose chaque semaine. Mais là encore une fois, cette saison, on est à 7 points de Bayonne. Donc il va falloir charbonner pour revenir dans le peloton qui joue en tout cas le top 6. Voilà, on n'était pas loin la semaine dernière, comme je disais, des fêtes encourageantes. Donc voilà, il est primordial de gagner. Côté Rochelet, on n'est pas dans la meilleure des dynamiques non plus. On vient de se faire éliminer de la Champions Cup, on vient de perdre à Clermont, donc 3 défaites de suite. La dernière victoire en top 14, c'était contre Toulon, sachant que Toulon avait aligné ce soir-là une équipe largement remaniée avec beaucoup de jeunes. Et donc voilà, c'était un 66-0, mais c'est pas, on va dire, la meilleure référence. Mais ce qui fait mal, surtout côté Rochelet, parce que j'ai regardé leur match la semaine dernière, et en fait, c'est pas mal sur le contenu. Il y a une défense agressive, des plaqueurs qui font très mal, donc ça tape fort, c'est ce que j'avais noté. Ils sont forts en mêlée, ils aiment aller contrer en touche. Ils montent fort, comme je disais. Et bon, mine de rien, le pack s'est fait un peu maîtriser par Clermont, mais ils ont quand même un gros pack, sachant que Clermont est l'un des meilleurs packs de top 14 cette saison, donc c'est totalement compréhensible. Mais du coup, ce que je disais, c'est que ce qui fait surtout mal au Rochelais cette saison, ce sont les blessures. Là, je vais vous en lire certains. Il y a 17 joueurs blessés au total. Je vais vous lire les plus importants. Pour moi, il y a Ken Douglas, Thomas Lavaux, Will Skelton, Paul Boudéan, et ensuite Nolan Le Garec au niveau des arrières, Jonathan Danty. Donc plein de gars qui font mal. Et surtout, on ne va pas oublier la retraite forcée de Winnie Antonio. Donc coup très dur. Ils vont avoir certainement envie de gagner pour lui cette semaine. Donc ça va pas être une partie de plaisir en tout cas côté Rocher. Ça va être très compliqué. Voilà pour ce qui est de l'analyse tactique. En soi, j'ai pas grand chose à dire sur le match que j'ai regardé. En soi, ils sont très bons, je les ai trouvés très bons. Juste, ils se font avoir sur leur, euh, leur manque de maîtrise sur les mauls clermontois. Mais les mauls clermontois, voilà, on sait que c'est dans les meilleurs de top 14. Ils ont beaucoup de blessés, comme je le disais, donc ça fait qu'ils ne peuvent pas aligner des grosses équipes pour rivaliser dans tous les domaines. Il y a aussi des joueurs qui commencent à se faire vieux, mine de rien. Voilà, on a notamment Levani Botia, qui est excellent, qui a encore marqué, mais voilà, il n'a pas non plus ses cannes de quand il avait 25-30 ans. Donc voilà, et puis on a Grégory Aldrit aussi, mine de rien, qui a du mal à revenir depuis quelques années. On sait que sa non-sélection en équipe de France a dû l'affecter, même s'il s'agit en fait d'un accord entre lui et le coach, mais ça reste quand même assez impactant dans la tête des joueurs. Donc ce qu'on va faire là, c'est qu'on va pouvoir passer La Rochelle. Attendez, je vais vous retrouver le classement actuellement. La Rochelle se trouve 9e et dans ce peloton-là qui joue le top 6. Donc ça va être très important pour eux aussi d'aller chercher des points. Si on ajoute à ça le fait que pour Antonio, ils vont vouloir absolument gagner pour dire adieu à Antonio, il va y avoir ce côté émotionnel. Ils en ont tous parlé. Grégory Aldrit a dit que c'était l'un des matchs les plus importants de la saison. Botia a dit qu'on devait le faire pour Winnie Antonio. Enfin, il y a eu beaucoup de déclarations dans la presse qui font de ce match un match très important côté Rochelet. Donc il y a de quoi les craindre, ces Rochelais. Donc pour ce qui est de leur composition, on va avoir Reda Wardy, Lespio et Sclavi en première ligne, donc du classique, hein, une première ligne très puissante. Samba qu'on a moins vu cette saison et Cancorier en deuxième ligne, donc pareil, une deuxième ligne qui n'est pas celle favorite, on va dire, côté Rochelet. Freint, Veivouke et Aldrit en troisième ligne, Aldrit capitaine, donc Aldrit qui va avoir envie de prouver pour peut-être jouer la fin du tournoi destination. Nolan Couillot en demi-mêlée, donc ça va être très très relou de ne pas confondre Couillot et Couillou pendant le match, et ça va être assez compliqué. Voilà, mais en tout cas, un très bon jeune de 19 ans, demi-mêlée, qui a déjà joué pas mal de fois, mine de rien, pour son jeune âge. Ensuite, Antoine Astoy, donc du classique, très fort. David Niashvili, on ne le présente plus, ancien de chez nous. Seteni, très fort aussi. Favre, excellent. Et Noël et Leeds, donc pareil, des habitués de l'arrière. Donc à l'arrière, on a quand même de l'expérience, ce qui vient combler un certain manque d'expérience à l'avant. On a vraiment
cet équilibre qui se fait. Donc ça va être une équipe très dure à battre. En plus, on a, comme je disais, l'ascendant psychologique côté Rochelais, parce qu'ils vont vouloir vraiment tout boiter. Ce qu'il faudrait, c'est qu'ils se perdent là-dedans, qu'ils soient trop à fond sur Winnie Antonio et qu'au final, ils en oublient les enjeux du match et qu'ils jouent avec leurs émotions. Mais ils sont prévenus, hein. Grégory Aldrit a dit que justement, il ne fallait pas faire ça. Donc ça va être très compliqué, comme je l'ai déjà dit 20 fois. Euh, donc en plus, on sera dans un stade plein, très ambiancé, toujours plein. Dernière victoire là-bas, c'était sur la saison 2022-2023. En match aller, le Loup avait perdu un gros score. Attendez, je vais vous retrouver ça. Voilà, 36-19, enfin 19-36, du coup, vu qu'on était chez nous, en se faisant taper par des jeunes. Donc ça faisait forcément assez mal. Voilà. Ensuite, on sera arbitré par Luc Ramos. Donc Luc Ramos, pour moi, qui est un des meilleurs arbitres de top 14. Donc il n'y a pas de problème là-dessus. Il n'y a pas trop de débrief à faire là-dessus. Côté lyonnais, pour ce qui est des blessures, un peu des coups durs, on a perdu Kamisha contre le Racing. On a toujours un seul numéro 10 qui doit être un petit peu emprunté vu le match qu'il a fait la semaine dernière. Martin Méliande qui a été assez stratosphérique la semaine dernière, qui a manqué de lucidité sur la fin, on n'y revient pas. Mais voilà, on va avoir du mal à suivre un peu physiquement, je pense. Même si on a un peu fait tourner, on va avoir la composition juste après. Et aussi une anecdote de fou en rentrant du Racing, c'est vrai qu'on n'en a pas beaucoup parlé dans les médias. Moi, je l'ai su grâce à un média que je regarde beaucoup et qui m'aide beaucoup. Donc, je tenais vraiment à le remercier aussi. C'est le blog non officiel sur le RCT. Oui, voilà, donc on se demande pourquoi il fait autant d'articles sur le loup, mais moi ça m'est très utile et c'est vraiment une bonne source d'information. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'en rentrant du déplacement du Racing, le loup s'est retrouvé confronté dans la nuit en bus du coup sur la 6 à un carambolage, à un énorme accident et donc les joueurs sont descendus pour porter assistance aux victimes et donc ça a perturbé un peu le trajet retour, voilà tout simplement. Donc ça nous a certainement un peu perturbé, mais j'imagine qu'ils s'en sont remis depuis. Sachant que c'était surtout Romain Loursac hein, qui est allé porter assistance aux victimes. Voilà. Donc encore une fois, il est primordial d'aller chercher quelque chose. Je l'ai déjà dit en début de vidéo, mais c'est maintenant ou jamais. C'est Karim Ghezal qui l'a dit encore, parce qu'on n'aura pas beaucoup d'occasions après d'aller chercher des points. Et surtout qu'après, on enchaîne sur 2 matchs à domicile. Donc, ce serait bien de gagner là pour espérer réintégrer ce peloton, comme je disais, qui joue le top 6. Donc, au niveau de la composition, on a Jérôme Ray qui fait son retour chez les titulaires, Marchand, vu que Kamisha est blessé, Hensley, donc Hensley qui fait son retour chez les titulaires aussi. Donc, une première ligne toute fraîche, j'ai envie de dire, qui a pas joué. Enfin, Hensley a joué la semaine dernière, mais il était en reprise. Donc, qui n'a pas beaucoup joué encore en ce début d'année. Donc, voilà, c'est très cool d'avoir une première ligne aussi fraîche. Ensuite, Lambé, Yance Roux en deuxième ligne. Donc pareil, Roux qui n'a pas joué la semaine dernière, ou en tout cas pas beaucoup. Sachant que sur le banc, on y viendra après, hein, mais il y a Gérassi et William, donc qui pourra remplacer cette deuxième ligne. Surtout Félix Lambé qui doit commencer un peu à fatiguer à force d'enchaîner les matchs. Et surtout vu le match qu'il a fait la semaine dernière. En troisième ligne, il me semble que c'est la même que la semaine dernière. Cretin, Botta, Simons du classique. Ça fait rail bien, donc ça marchait bien la semaine dernière. Encore une fois, on aura certaines personnes sur le banc pour les suppléer. Couillou Méliande, même charnière. Couillou toujours capitaine. Donc voilà, de toute façon, là, on n'a pas 10 000 choix hein, niveau des numéros 10, comme je disais. Sur les ailes, on aura Vainicolo en 11 et Dumortier en 14. Donc Dumortier qui fait son retour aussi dans le 15 titulaire en top 14. Ça fait plaisir. Ça va mettre de la vitesse parce qu'on sait que La Rochelle est une défense qui monte fort. Et donc si on arrive à la contourner, on peut potentiellement aller chercher, aller les prendre dans leur dos. Mais même s'ils gèrent très bien, encore une fois, les ballons sur le troisième rideau. Donc ça va être quand même très compliqué. Du classique au centre, Millet Massi, avec toujours pas de retour de Jamarakou. Donc Millet Massi, pareil, rien à dire là-dessus. Très bonne paire de centre. Et on aura en 15 Gabin qui aura certainement encore la volonté de s'imposer dans le groupe lyonnais. On sait que son début de saison doit le décevoir un peu et décevoir un peu tout le monde. Mais encore une fois, c'est sa première saison en top 14. La semaine dernière, c'était plutôt pas mal malgré un peu beaucoup de jeux au pied. Il a été quand même bon sous les ballons hauts. Voilà, après, on sait que le jeu au pied, c'est son style de jeu aussi. Mais j'ai hâte de le voir en tout cas jouer contre La Rochelle.
Au niveau des remplaçants, Sarah Gallet, donc Sarah Gallet qui sort d'une très bonne perf au Racing, donc il faudra que maintenant il prouve encore une fois, il confirme. Absturi, très bon depuis le début de saison. William Gérassi, pareil, très bonne deuxième ligne. Enfin, surtout William Gérassi, il reste encore quelques mois de contrat avec le Loup avant de rejoindre Bayonne. Mais bon, c'est quand même un bon gars, toujours motivé, même si le niveau n'est parfois pas au rendez-vous. Ensuite, on aura Cassan pour remplacer Couillou en poste de numéro 9. Pas de numéro 10 en remplaçant. On n'a pas mis cette fois la Chap, parce que la Chap avait fait le déplacement pour rien la semaine dernière. Mais on a Parisien en arrière pour remplacer. Donc ça veut dire que si jamais Méliande se pète, ça va être très compliqué. On sait que potentiellement Laure peut monter en numéro 10, mais sinon après ça va être très compliqué au niveau des numéros 10 vu qu'on n'en a pas d'autres. Ensuite, on aura Allen qui sera là aussi pour suppléer la troisième ligne, un des troisième lignes, et Gomessa qui sera là pour suppléer Hensley certainement. Donc voilà, une plutôt bonne composition préparée par Karim Ghezal. Donc moi j'y crois honnêtement, j'y croyais pas trop avant la semaine dernière, mais la semaine dernière je trouve qu'on a fait une bonne perf et si on arrive à attaquer La Rochelle et que La Rochelle retombe un peu dans ses travers, euh, c'est carrément faisable. Je dirais que ce serait encore plus faisable si jamais ils n'avaient pas perdu Antonio et que Antonio n'était pas parti en retraite forcée, parce que ça va faire forcément quelque chose au niveau psychologique qui va transformer les joueurs rochelais. Est-ce que ça va être positif ou négatif? On le verra demain sur le terrain, mais en tout cas, il y a de quoi y croire et j'espère qu'on ira chercher plus qu'un point, ou en tout cas des points là-bas, 4 ou 5 si on rêve. Mais voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je vous souhaite un bon match et un bon week-end.